Bonjour et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Pakistan, c'est une petite révolution, la fin de l'impunité pour les auteurs de crimes dits d'honneur. Le Parlement a adopté à l'unanimité un amendement les condamnant à 25 ans de prison, qu'ils soient pardonnés ou non. Le féminisme, histoire, courant, grande figure, une bande dessinée très concise, complète et ludique revient sur ce courant de pensée longtemps méprisé mais toujours d'actualité partout à travers le monde. Nous en parlerons avec son auteur Anne-Charlotte Husson. Et pour finir, rencontre avec Kayane, une star des jeux vidéo de combat, plusieurs fois championne du monde. Cette jeune Française de 25 ans casse les clichés de genre dans ce milieu souvent sexiste. Mais pour commencer, direction le Pakistan où chaque année, des centaines de femmes sont assassinées par un proche pour restaurer l'honneur de la famille. Jusqu'à présent, il pouvait échapper à toute condamnation si la famille pardonnait et obtenait une somme compensatoire. Mais suite à la pression de la société civile, le Parlement a mis fin à cette impunité le 6 octobre dernier. Florence Gaillard. On l'a surnommée la Kim Kardashian pakistanaise parce qu'elle avait des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Qandil Baloch voulait réussir comme mannequin et comédienne et n'hésitait pas à manier l'humour et la provocation devant la caméra, une attitude inadmissible pour son frère. Née dans une famille pauvre de 12 enfants, Qandil aidait ses parents financièrement. Mais en juillet dernier, son frère l'a étranglée dans la maison familiale. Son motif, défendre l'honneur du clan. Qandil était un don de Dieu. C'était une bonne fille. Au Pakistan, beaucoup de filles et de sœurs ont été tuées, mais personne n'a jamais rien fait. Personne ne se soucie des femmes. On peut aujourd'hui considérer que Qandil a donné sa vie pour la protection des femmes au Pakistan. Car sa mort a provoqué un réveil des consciences au Pakistan. 3 jours après, le Parlement relançait la procédure pour durcir la législation. Dans sa ligne de mire, la tradition du pardon. Elle permet au criminel de rester libre s'il offre une compensation financière à la famille. Mais la famille, justement, est souvent à l'origine de ces crimes d'honneur. Le 6 octobre, les législateurs ont adopté à l'unanimité un amendement qui prévoit 25 ans de prison pour leur auteur, pardonné ou pas. L'opinion publique a joué un grand rôle dans cette affaire. Si l'un des partis s'était opposé à cette nouvelle loi, il aurait été montré du doigt par les autres. Et il aurait eu beaucoup de difficultés à justifier publiquement sa position. Cette loi arrive trop tard pour Hassan et sa jeune épouse. Zeenat a été brûlée vive par sa propre mère, qui ne voulait pas de leur mariage. Cette loi va certainement permettre de réduire le nombre de crimes d'honneur commis injustement aujourd'hui. Ça va peut-être mettre fin à l'oppression. Une pression visible dans la rue pakistanaise. Ces femmes qui vont au café sont mal vues par la société et prennent des risques certains. En 2015, 1096 femmes ont été tuées par des proches, un chiffre en hausse par rapport aux 2 années précédentes. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Cette célèbre citation d'Olympe de Gouges est à retrouver illustrée dans une petite bande dessinée passionnante sur le féminisme et son histoire de la Révolution française, a aujourd'hui un ouvrage édité chez Lombard qui montre aussi l'actualité de ce combat à travers le monde. Anne-Charlotte Husson, bonjour. Vous en êtes l'auteur ou le co-auteur, la co-auteur avec Thomas Mathieu. Merci d'être avec nous. Alors, en guise d'introduction à cette bande dessinée, il y a un dialogue entre vous et le dessinateur sur la définition du féminisme et finalement vous parvenez à la conclusion qu'il n'y a pas un féminisme mais des féminismes. Pourquoi ? Effectivement, cette introduction, c'est surtout sur la difficulté à introduire un ouvrage sur le féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement pour et par les femmes et pas pour la femme. Il n'y a pas d'essence intemporelle de la féminité. Et donc de la même façon, parler du féminisme comme d'un bloc monolithique, c'est très problématique. Donc je pense qu'il est important de reconnaître
la variété et la complexité du féminisme, des féminismes donc, et le pluriel nous permet de faire ça. Voilà, parce qu'au sein des féminismes ou du féminisme, il y a beaucoup de courants, de débats. Il y a des courants actuellement encore. Dans cette bande dessinée, alors c'est de l'histoire, vous évoquez 2 vagues de féminisme. Une première qui va à peu près du 19e siècle aux années 50. C'est l'accès à la légalité dans la sphère publique. Et d'ailleurs, on y cite, alors je veux vraiment citer un article du Code Napoléon qui dit « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux ». Donc c'était il y a à peu près 200 ans, un code qui a quand même été beaucoup repris partout à travers le monde. Il y a la deuxième vague de féminisme qui commence dans les années 60 et là c'est la libération des femmes dans tous les domaines, notamment celui de la sexualité. C'est quoi cette deuxième vague du féminisme ? Alors, on a l'habitude donc de parler du féminisme en termes de vagues parce qu'il y a donc des époques très, très distinctes. Avec cette deuxième vague, on a l'habitude de dire qu'on passe de l'idée d'émancipation à celle de libération et qu'on va vraiment s'atteler à tous les domaines de la vie, et donc pas seulement la vie publique, la vie politique, mais aussi la vie privée. Et donc c'est un des slogans en fait dont on parle dans le livre, le privé, le personnel et politique. Donc cette deuxième vague, elle commence dans les années 60, et alors après on discute pour savoir s'il y a une troisième, voire si on est dans une quatrième vague, ça devient beaucoup plus compliqué, mais en gros il se passe quelque chose dans les années 60-70 où le féminisme trouve un nouvel essor et s'attaque à de nouveaux sujets. Alors dans cette troisième ou quatrième vague dans laquelle on serait aujourd'hui, il y a le black féminisme qui est incarné notamment par Beyoncé. C'est quoi le black féminisme ? C'est des femmes noires qui disent « Attendez, il ne faut pas que le mouvement soit seulement un mouvement de blancs ou de blanches. Il y a d'autres revendications spécifiques ou peut-être plus universelles ?» Alors, le black feminism, il est né aux États-Unis, donc dans un contexte racial précis, dans les années 1970. Et il est né dans un contexte où le féminisme prenait son essor, mais aussi le mouvement des droits civiques, évidemment. Et il est né du constat que les femmes noires avaient du mal à trouver leur place dans le mouvement pour les droits civiques, qui était essentiellement centré autour des hommes, et dans le féminisme, qui semblait essentiellement s'adresser aux femmes blanches. Elles étaient doublement écartées, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc, elles se retrouvaient entre les deux, à parfois devoir faire un choix entre les deux, comme si leur identité n'était pas complexe et ne leur permettait pas de se battre sur les deux fronts, puisqu'elles étaient opprimées sur les deux fronts. Et donc, le mouvement du black feminism est né de ce constat-là, de la nécessité de prendre en compte des identités complexes et un système d'oppression complexe qui jouait dans la vie quotidienne des femmes. À partir de là, ce mouvement ne concerne pas seulement les femmes noires. Il y avait aussi donc aux États-Unis les femmes chicanas, latinas en fait, qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement-là, et de façon générale les femmes qu'on appelle racisées. Voilà, mais on appelle ça le black feminism. Et qui est repris éventuellement en Afrique aujourd'hui, dans certains pays africains. Et donc le black feminism, voilà, il est né aux États-Unis, et il est lié à un contexte précis, mais il a pu être décliné de différentes manières. Et donc actuellement, j'en parle très rapidement dans le livre, on a de jeunes féministes européennes, françaises, qui se déclarent afroféministes et qui donc s'approprient ce mouvement du black feminism en l'adaptant à des problèmes contemporains et spécifiques à la société française. Alors, très rapidement peut-être, le féminisme a été perçu comme un combat d'arrière-garde il y a quelques années encore, ou bien comme quelque chose d'un peu dépassé. Mais en même temps, on voit sur les réseaux sociaux que c'est très, très, très actif. D'ailleurs, vous êtes l'auteur, l'animatrice d'un blog qui s'appelle Genre, et le co-auteur du livre, Thomas Mathieu, d'un Tumblr qui s'appelle Le Projet Crocodile, qui relate des témoignages liés au sexisme ordinaire, au harcèlement de rue. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont en train de rebooster d'une certaine façon le combat féministe ? Oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération de féministes qui a commencé à émerger dans les années 2000, qui est extrêmement active
inventive et extrêmement active, notamment sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux et le web en général leur ont offert un espace d'expression et de militantisme absolument inédit qui participe à la vivacité et à toute l'innovation de cette nouvelle génération de féminisme. Anne-Charlotte Hudson, merci beaucoup. Et je rappelle donc le titre de l'ouvrage Le féminisme, une bande dessinée véritablement passionnante aux éditions Lombard. Voilà, pour finir, je vous propose d'aller à la rencontre d'une jeune Française qui casse les clichés de genre dans un monde encore assez masculin, celui des jeux vidéo. Elle s'appelle Kayane, elle a 25 ans. Regardez. Une virtuose de la manette. Concentrée pour battre son adversaire virtuel à l'écran et son concurrent qui se trouve à ses côtés. Kayane, c'est son nom de joueuse. Ce matin, elle donne quelques sueurs froides à ses adversaires. Son secret, un tempérament de sportif de haut niveau. C'est un combat mental contre soi-même parfois, mais il ne faut pas être distrait par ce qu'il y a autour. Il faut être à fond dans son match, il ne faut pas trop se poser de questions et jouer son jeu à fond. 20 matchs, tous contre des hommes et aucune défaite. Un coup de pression et c'est mort pour toi, copain. Elle est simplement trop forte pour moi. Mais je compte pas en rester là, je compte m'entraîner pour pouvoir un jour au moins la battre une fois. Championne du monde, 57 podiums de tournoi. Kayane est une athlète de sport électronique, l'e-sport. Elle s'entraîne entre 3 et 10 heures par jour pour peaufiner sa technique. Ça demande de la dextérité, de la rigueur, parce qu'il faut avoir le timing dans les doigts. Vous voyez, comme un pianiste qui s'entraîne sur sa partition, il faut appuyer au bon moment pour que l'enchaînement passe. Allez, bien joué. Sponsor, tournoi, coach. On va tenir à distance le plus possible. À maintenant 25 ans, Kayane gagne 2 500 € par mois et est devenue une star des jeux vidéo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.